Salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Aujourd'hui, je suis face à vous en présence de cette montre et je vais pas vous mentir, ça fait très longtemps que j'avais envie d'en faire la review. Il s'agit, comme vous l'avez peut-être remarqué, d'une montre qui a gagné le Grand Prix de l'horlogerie de Genève en 2021. En tout cas, l'une de ses déclinaisons, c'est la Siga Design Blue Planet 2 Atlantique Océan que je vais ouvrir tout de suite avec vous. Déjà, ce qui est très intéressant quand vous l'ouvrez, c'est ce paquet qui est très bien fait. Malheureusement, j'ai pas pu vous mettre la boîte, mais sachez que la boîte, donc le sachet dans lequel elle m'a été livrée, est extrêmement texturé, extrêmement joli. Et en fait, quand vous la recevez, la boîte, elle ressemble à un livre. Mais est-ce que c'est un livre? Je vous dis ça tout de suite. Eh bien oui, puisque regardez, il y a toute l'histoire donc de cette victoire au Grand Prix de l'horlogerie de Genève qui est expliquée, avec toutes les caractéristiques techniques de la montre. C'est très intéressant. Il y a un moment dans le livre où on arrive à une certaine page qui nous fait découvrir la planète Terre. Et donc, voici cette Siga Design qu'on va déballer ensemble. Donc, vous voyez, pour l'ouvrir, il suffit de tirer sur la petite languette et de sortir le bracelet que je vais tout de suite installer pour vous faire la review en détail de cette montre. Alors déjà, sachez que cette montre m'a été envoyée par Siga Design directement et qu'avant même de la tester, ils m'ont donné des instructions particulières, notamment de la tester dans des environnements avec des horizons assez vastes, ce que je comprends totalement puisque ici on parle de la planète Terre, donc pour la mettre en valeur, je comprends leur idée. Donc ce que j'ai voulu vous faire, c'était vous la tester en conditions extrêmes et pour cela j'ai fait fort. Je suis allé en forêt, j'ai conduit avec, j'ai essayé de monter sur ma voiture et je l'ai même passé dans l'eau pour voir l'étanchéité. Alors la vraie question, c'est que vaut déjà cette Siga Design Blue Planet? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a gagné le Grand Prix de l'horlogerie de Genève en 2021 pour son design novateur, mettant en scène la planète Terre avec une toute nouvelle manière de lire l'heure avec des disques tournants. Je vais d'ailleurs directement vous expliquer cette manière de lire l'heure. Lorsque vous tirez sur cette couronne qui, sur cette montre-là, n'est pas vissée, vous pouvez débloquer le premier disque qui lui est mobile avec un autre disque qui est fixe. Le disque mobile montre les minutes, le disque fixe montre les heures. Et ensuite, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle la rose de Madagascar. Et en regardant sa pointe, on va se rendre compte qu'elle va montrer un alignement d'heures et de minutes. Cette montre va être assez épaisse avec une épaisseur de 15,6 mm, mais honnêtement, ça ne se sent pas étant donné que c'est un design qui est complètement rond et qui s'assume. Et cette épaisseur sert à embarquer le mouvement suisse CD04S, produit directement par Siga Design, avec 28 800 alternances par heure, 41 heures de réserve de marche, une marge d'erreur de -20 à plus 40 secondes par jour, mais le plus important, c'est le mouvement des disques asynchrones qui va permettre de donner l'heure d'une manière innovante. On n'a pas parlé de taille, c'est une montre de 43 mm avec un design sans cornes, ce qui fait qu'elle se portera sur tout type de poignet. Elle existe aussi en 46 mm, mais en tout cas avec ses pompes rapides et son bracelet rubber, elle permettra un ajustement parfait à tous les poignets, notamment avec sa boucle papillon, avec un système très particulier qui s'ouvre et se ferme grâce à un bouton déguisé en vis. Le niveau de finition est, comme vous le voyez, impeccable, la firme chinoise ayant à cœur d'avoir le meilleur rendu possible. Et moi, ce que je trouve le plus dingue dans cette histoire, c'est ce rendu du verre saphir domé avec un traitement anti-reflet qui fonctionne très bien, même si là elle est sous une softbox très puissante, donc vous comprenez qu'on y voit la boîte de lumière, et grâce à ça le rendu est vraiment au rendez-vous. Lorsqu'on se balade dans la nature, on a l'impression d'avoir la terre au poignet, et en tout cas moi ça m'a fait me poser des questions et bien sur le sens de la vie, notre place en tant qu'humain qui porte des pulls pendant l'été sous canicule, et également notre taille microscopique face à cette planète immensément grande. Alors pendant que j'ai finalement réussi à escalader la voiture pour montrer mon nouveau pull mais encadrant très mal la montre, je regarde l'horizon et je pense à quels sont les petits défauts de cette montre. Alors j'en vois principalement deux plus un qui sera discutable. Le premier, c'est que malheureusement la version 43 mm, c'est-à-dire celle-ci, ne possède pas de luminescence, donc vous ne pourrez lire l'heure que le jour avec. Le deuxième problème, c'est cette couronne qui n'est pas vissée comme on en a parlé plus tôt, ce qui lui donne 3 ATM d'étanchéité annoncés, ce qui ne m'a pas empêché de lui faire son test d'étanchéité habituel parce que j'avais complètement oublié cette information. Mais rassurez-vous, elle a tenu malgré tout. Et enfin, le côté discutable, ça va être son design qui, même si moi je le trouve exceptionnel, est discutable dans le sens où pas tout le monde ne se voit forcément porter ce type de montre au quotidien. Sachez que là d'ailleurs on est sur la version Atlantique, donc qui met en valeur l'océan Atlantique plutôt que l'Asie dans certaines versions.
Par rapport au positionnement tarifaire, la Siga Design Blue Planet 2, puisque c'est bien la deuxième version que je vous ai présentée, est disponible à 1249 € sur acier, même en 43 mm, indépendamment de la taille, et à 1449 € sur titane, et pareil, c'est indépendant de la taille. Celle-ci est la version classique qui met le continent asiatique en avant, alors que pour ma part, j'ai la version Atlantique-Océan qui, comme vous le voyez, est centré sur l'océan Atlantique. Donc on y voit plutôt l'Europe, l'Afrique, le nord de l'Amérique latine et les États-Unis. Mais ce ne sont pas les seuls de la gamme, puisque dans leur gamme qu'ils ont appelée Aventure, il y a également une version Gilt, une version Moonwalker qui met la lune en avant et donne l'heure avec un astronaute. Il y a même une version en collaboration avec la marque Label Noir, très joli branding d'ailleurs, qu'ils ont appelé Vortex. Je vous laisse admirer son design incroyable. Et toujours ce même système assez étrange de boucles. Et enfin, il y a cette version blanche avec des notes de bleu clair, la Ice Age, qui est encore assez différente, notamment au niveau du bracelet. Alors voilà, je vais vous laisser ici. Pour ma part, j'ai vraiment adoré mon aventure avec cette montre. Je ne sais pas si c'est une montre que je me verrai porter toujours, mais en tout cas elle m'a bien plu sur le coup et je trouve qu'elle est très bien faite. Contrairement à ce que disent certains qui sont choqués de payer plus de 1000 € pour du chinois, regardez, là on est sur du chinois de très haut level, vous avez vu les finitions, vous avez vu les qualités de cette montre, et bien sûr aussi ses petits défauts. Et je remercie une dernière fois Freewell pour m'avoir permis, grâce à leur kit smartphone, de faire des plans super rapprochés de cette Siga Design Blue Planet 2. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à booster la vidéo. Pour cela, bien sûr, il vous suffit de glisser la barre des commentaires vers la droite sur l'application YouTube et de cliquer sur booster. Vous pouvez le faire jusqu'à 3 fois par semaine et par vidéo. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.